Cette fillette de 4 ans disparaît lors de vacances avec sa famille au Portugal le 3 mai 2007. Une longue énigme commence aussitôt. Bienvenue au cœur de l'affaire Maddie McCann. Bienvenue, chers amis du mystère. Cette histoire démarre à Praia da Luz, une station balnéaire très prisée des Anglais en Algarve. La petite Madeleine McCann, dite Maddie, va fêter ses 4 ans dans quelques jours. Toute sa famille a élu domicile dans un appartement de vacances. Ses parents, tous deux médecins, ainsi que ses petits frères et sœurs jumeaux, âgés de 2 ans. Le jour de la disparition de Maddie, la famille est rejointe par un groupe d'amis venus d'Angleterre. Ainsi, le soir du 3 mai 2007, après avoir couché leurs enfants, selon l'enquête, on leur aurait administré des médicaments, et laissés seuls dans le logement de plain-pied, les parents rejoignent leurs amis dans un restaurant situé à environ 50 mètres de là. Ils avaient pour habitude d'agir ainsi chaque soir, se relayant toutes les demi-heures pour vérifier que leurs enfants se portaient bien. Vers 22 heures ce soir-là, la mère de Maddie, lors de son tour de surveillance, constate que le lit de sa fille est vide. La petite a disparu. S'ensuivent alors des recherches qui durent jusqu'au petit matin, en vain. Maddie semble s'être volatilisée de la station. Aussitôt, l'affaire est prise en charge par la gendarmerie locale. Des alertes sont envoyées à tous les aéroports espagnols et portugais. Une famille d'Irlandais en vacances au même endroit affirme avoir aperçu le soir des faits un homme marcher dans une rue, tenant dans ses bras une fillette endormie en pyjama. À partir de 2020, soit 13 ans après la disparition, une piste sérieuse surgit en Allemagne cette fois. Celle d'un homme PEDO multirécidiviste qui séjournait non loin de l'appartement des McCann à Praia da Luz au moment de la disparition de Maddie. Sans preuve ni aveu, ce suspect n'est à ce jour pas inculpé dans cette affaire. Ainsi, quelques années plus tard, en février 2023, on apprend qu'une jeune femme de 21 ans, d'origine polonaise, affirme être la petite Maddie. Elle montre de curieuses ressemblances avec la petite fille, notamment une tache sur l'œil droit. Les tests ADN n'auraient pas été concluants, bien que les parents n'aient pas souhaité rendre les résultats publics. Qu'a-t-il bien pu arriver à la petite Maddie McCann, disparue au Portugal un soir de mai 2007? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, chers amis, avec les oracles, et ce sera juste après cela. Bien le bonjour, mes chers amis du mystère. J'espère que chacun et chacune se porte bien. Alors voilà une affaire que je voulais traiter depuis un moment, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de le faire. Ce n'est pas forcément des grandes affaires médiatiques vers lesquelles je souhaite me diriger, mais enfin, on m'a demandé, alors je me dis pourquoi pas. C'est donc bien sûr l'affaire de Maddie, la petite Maddie. Et puis pour ce faire, j'utiliserai aujourd'hui l'oracle de Béline, revisité. Les cartes ont été mélangées. Je vous propose de commencer tout de suite par la coupe. Je regarde ce que j'ai derrière. Et j'ai la carte du départ. Un oiseau s'envole, une petite âme s'envole vers un autre monde. Bon, ça augure ce que je pressentais, c'est-à-dire probablement le décès de cette petite fille, mais on va voir ce que les oracles vont nous apprendre. Je vais mettre ici les cartes. Voilà, et nous allons commencer le jeu. Alors, Maddie, qu'est-ce qui t'est arrivé, petite Maddie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà. Alors, c'est clair, on voit bien le jeu. Super, on peut y aller. On commence. Alors, une découverte. On commence avec la carte de la découverte. Bon. Alors, ça se passe la nuit. Ça se passe en bord de mer. On est au bon endroit. Quelqu'un observe, quelqu'un sait quelque chose, quelqu'un guette. Vous voyez ici, il y a quelqu'un qui guette apparemment. Représenté par une chouette ou un hibou.
On observe une élévation. Carte de l'élévation, c'est quelque chose qui se produit dans le temps, donc, comme une évolution dans le temps. Quelque chose qui est mis en route, qui progresse. Alors, est-ce que c'est un plan élaboré? Est-ce que c'est la fatalité? Allez savoir. Allez savoir. Pour l'instant, je retombe sur le départ. Bon, je retombe sur les départs. On a ici quelqu'un qui s'en va. L'oiseau peut symboliser une âme, bien sûr. On a ici quelqu'un qui s'en va, qui quitte ce monde. Oui, moi je le vois vraiment comme quitter la vie. Et ici, on a la table inversée. Un repas au restaurant, un moment de plaisir qui est brusquement interrompu, mais on peut y voir évidemment la soirée que les parents passaient au restaurant. Hein. Pour l'instant, c'est ça que ça m'évoque. On est sur un repas tranquille entre amis et tout à coup, paf, il se passe quelque chose de brusque qui coupe ce moment convivial. La rencontre est interrompue par quelque chose de brutal. Qu'est-ce que j'ai ici? De l'eau. Tiens. Bon, on sait que c'est une station balnéaire, Praia da Luz. Par les ailes, on peut m'indiquer aussi de nouveau l'âme de la petite. Avec une carte comme ça, je pourrais penser que, donc l'eau c'est aussi l'intuition, je pourrais penser qu'elle aurait pris la mer, elle aurait pu partir par voie maritime, éventuellement. D'une façon ou d'une autre, évidemment pas seule, accompagnée. Mais il y a quelque chose à voir ici avec la mer, avec l'eau. L'horoscope, la nativité avait inversé. Alors, la carte de l'horoscope, la nativité, c'est la jeunesse, c'est le début. Début de la vie, début d'une existence, début d'une histoire aussi. Avec cette carte inversée, mais oui, c'est la vie de cette petite qui est coupée, qui est interrompue. Pour moi, cette petite est décédée à l'heure qu'il est. Hein. Il n'y a pas d'histoire de séquestration. On va voir l'issue de tout cela. Les plaisirs, ouais. Écoutez, c'est moche. C'est moche, mais ce que cette carte m'indique, c'est que potentiellement cette petite aurait pu être enlevée pour satisfaire les plaisirs de quelqu'un. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai ici. Alors, qui s'en est pris à la petite Maddy? On cherche à savoir maintenant si l'oracle me dirige plutôt vers quelqu'un de sa famille. J'en doute ici, hein, d'entrée de jeu. Mais, ou vers un inconnu. Enfin, qui aurait pu s'en prendre à la petite Maddy? Oh, voyez, direct. Le jeu s'ouvre très vite ici. Hein, le jeu s'ouvre très très vite. Un homme. Un homme plutôt jeune. Un homme plutôt jeune. Évidemment, c'est vaste, vous me direz-vous, mais ça va de 20 à 40 ans environ. Hein. La jeunesse telle qu'on peut l'imaginer. Donc, il y a bien un jeune homme. Un jeune homme qui était sur place à ce moment-là, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le cloître inversé, bon, on m'indique que la sécurité n'était pas au top. On a pu facilement rentrer dans cette maison. Je crois bien même qu'une fenêtre était ouverte. C'est aussi peut-être un secret bien gardé. Hein. On m'indique que potentiellement, bien sûr que cette petite aurait pu être séquestrée pendant un petit moment, hein, qu'elle ne l'est plus, mais qu'elle aurait pu être séquestrée, je dirais plutôt sur place. Où est Maddy McCann? Où est-elle? La nouvelle. Plusieurs pistes, plusieurs fausses pistes. On retrouve l'oiseau ici. Avec Mercure, ici, une carte de la communication. Eh bien, c'est sûr que dans l'enquête, il pourrait un jour y avoir du nouveau, éventuellement. Cette affaire est loin d'être finie. Hein. L'enquête continue, les parents sont toujours médiatisés. D'ailleurs, ça a été extrêmement médiatisé pour une affaire de disparition d'enfants, bien plus qu'une autre. Et là, on a quand même l'évolution à l'envers, ça dégringole. Hein.
C'est une affaire qui est un peu partie dans tous les sens. Pas sûr qu'on trouve l'évolution, la clé de l'affaire, pas sûr qu'on trouve... On peut aussi me représenter ici une chute, quelque chose qui s'est précipité, quelque chose qui est tombé. Une chute physique. Ça peut symboliser une chute physique. Quoi d'autre pour la petite Maddy? La pensée et l'amitié à l'envers, manque de loyauté, manque de... Bon, bah, écoutez, voilà, moi je ne veux pas jeter la pierre aux parents. C'est donc certainement pas les seuls parents à faire ce genre de choses. Alors bien sûr, c'était pas très prudent. On ne pense pas toujours au pire qui puisse arriver, bien sûr, mais cette petite a manqué de protection, a manqué de... j'ai envie de dire, on ne laisse pas trop ses enfants comme ça. En tout cas, moi, je sais que je ne l'ai jamais fait à titre personnel. Même si, a priori, tout était mis en place là-bas, dans cet endroit, pour que tout se passe bien. Hein. Un endroit où tout le monde se connaît, un endroit fermé. L'inconstance. Quelque chose a pu se passer, ben oui, bien sûr, dans la maison. Avec la carte de l'inconstance, on me montre, peut-être tout n'était pas forcément très stable au niveau émotionnel dans cette famille. Alors, sans jeter la pierre à personne, même pas aux parents. Un équilibre familial, pas toujours... C'était pas toujours le calme plat, hein, mais bon, c'est souvent le cas quand on a des petits-enfants. Le hasard à l'envers, c'était pas du hasard cette affaire. Si on l'a enlevée, elle était observée depuis un moment. Hein. Elle avait été repérée pour moi, cette petite, par son ravisseur. C'est ce que me tend à montrer l'affaire. Ici, où est-elle? Le procès, tiens. Il y a une affaire de procès ici. Alors, est-ce qu'on nous parle du procès de ce Bruckner, cet Allemand qui a été à un moment donné fortement soupçonné parce qu'il se trouvait quand même au même endroit? Il y a eu effectivement un procès. Je crois qu'il a été acquitté pour 2 autres affaires du même goût. Mais il y a un procès qui ressort. Quelqu'un, je pense qu'il ressort lui dans ce jeu par rapport à ça. La famille à l'envers. Alors, 2 significations pour cette carte. Soit cette famille n'était pas forcément un lieu sécurisant pour cette petite, pour des raisons X ou Y. Soit, eh bien, cette histoire, évidemment, a fichu en bas toute une famille. Moi, je dirais que cette histoire a bouleversé toute une famille. Je ne ressens pas les parents comme coupables dans cette affaire. Hein. Je ne ressens pas ça. Il y a eu effectivement des histoires de chiens qui avaient flairé l'odeur de la petite dans la voiture. Mais bon, si c'était leur voiture, en même temps, c'est un peu normal que l'odeur de la petite y était. Hein. Et puis, le flair d'un chien, c'est quelque chose de très fiable. Mais ça n'est pas forcément infaillible non plus. Hein. J'en ai 2 qui venaient ici. La beauté, les honneurs. On a tâché de, vous voyez, la couronne. La couronne ici, ça peut représenter l'Angleterre, ça peut représenter les parents. On a tâché de, oui, on a essayé de pas trop entacher justement la réputation des parents. Ils ont fait beaucoup pour garder sain et sauf leur honneur, leur position, leur profession. Où serait Maddy McCann, son corps, puisque on me montre qu'elle est décédée? Où serait-elle? Où? L'union. J'ai le feu, j'ai les cœurs, j'ai des colonnes. Ça peut nous symboliser des lieux où il y a des ruines peut-être, où il y a des monuments. Elle serait pas loin. Elle aurait pu être enterrée pas loin, dans un lieu en Algarve où il y a des vestiges. Voilà, cherche pas loin d'un lieu peut-être où il y a des vestiges. Alors, cette histoire qu'elle prend la mer, qu'elle prend l'eau, c'est qu'elle a pu être éventuellement noyée dans la mer, mais son corps aurait ressurgi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Où est Madeleine? Où est Madeleine? Où est son corps? Le vol, la perte. On l'a enlevée. On l'a bien enlevée ici. C'est une preuve supplémentaire qu'elle a été raptée, qu'elle a été enlevée par quelqu'un de rusé, quelqu'un d'affûté, quelqu'un qui n'en était certainement pas à son coup d'essai. Écoutez, pour moi, c'est un acte PEDO réalisé par un homme plutôt jeune qui se trouvait sur place, qui s'en est pris à elle. On avait, je ne sais plus où, les plaisirs. Voilà, qui s'en est pris à elle d'une manière physique.
je ne vais pas entrer dans les détails. Et qui s'en est débarrassé, mais où? Le bonheur, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur vient faire là? Dans un pays qui est un royaume, dans un pays qui est une royauté. Moi, ça pourrait être l'Espagne. Le Portugal aussi, si je ne me trompe pas, est un État souverain. 6 branches à l'étoile. Bon, il y a la brume, on ne retrouve pas forcément le cours de sitôt. C'est un bonheur, c'est une victoire pour la personne. Est-ce que cette affaire pourrait être résolue un jour? Question importante, est-ce que cette affaire pourrait être résolue un jour? De retard ici. Alors la roue bloque, la roue de l'évolution bloque pour cette affaire, mais c'est à l'envers, donc il se peut qu'il y ait un déblocage dans cette affaire, important, conséquent quand même, tôt ou tard. Je n'ai pas vraiment de données, mais ce serait... ça pourrait encore arriver. Ça pourrait encore arriver. Je vais en tirer une dernière, les pourparlers. Bon, il y a probablement des gens qui sont au courant de quelque chose, on parle, ça c'est les enquêteurs, c'est les interviews, c'est l'enquête qui continue. Bon, mais écoutez, j'ai pas tellement de réponses claires concernant la localisation de la petite Maddy. Pour moi, elle est ou en Espagne ou au Portugal. Ça me semble plus probable au Portugal. Peut-être potentiellement enterrée à proximité d'un lieu touristique reconnu pour ses vestiges grecs, romains, antiques. Il doit y avoir quelque chose par là en Algarve. Si des personnes sont au courant de ça, elles peuvent me le dire. En tout cas pour moi, cette petite est décédée et malheureusement, ça m'a tout l'air d'être un enlèvement, effectivement. Un enlèvement. Une pensée pour cette pauvre petite fille, mais on ne la retrouvera pas vivante. Est-ce que le corps de Maddy est au Portugal? Est-ce que Maddy est au Portugal? Dans les aiguilles d'une montre, on me dit que c'est vrai. Dans le sens contraire, on me dit non. Et des fois, on ne me répond pas. Voilà, ça semble être le cas. On ne veut pas me dire. Bon. Maddie McCann est-elle bel et bien décédée? Maddie McCann est-elle bel et bien décédée? Est-ce qu'elle est décédée, Maddie McCann? On me dit qu'elle est décédée, d'accord. Bon, est-ce que son kidnappeur, est-ce que son agresseur est d'origine allemande? On va quand même demander. Est-ce que l'agresseur, celui qui s'en est pris à Maddy, est d'origine allemande? Est-ce qu'on peut me donner un éclaircissement là-dessus? On ne veut pas me dire, vous voyez? Est-ce qu'il est d'origine allemande? Ouais, pour l'instant, ça ne veut pas venir. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Pour ce tirage, je vais utiliser le petit oracle. Ah non, les heures miroirs d'abord. Hein, pour voir si je peux avoir une indication concernant l'heure chez Maddy. Dans cette triste affaire. Ouais, ne laissez pas à l'heure d'aujourd'hui, surtout vos enfants sans surveillance. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a... Et c'est peut-être le seul côté positif qu'on peut retirer finalement à cette histoire. C'est la prudence qui s'impose lorsqu'on a des enfants, où que ce soit finalement, quel que soit le pays, l'endroit, l'ambiance. On ne peut pas laisser des enfants sans la présence d'un adulte. Il peut se passer n'importe quoi. Hein. Il peut se passer n'importe quoi. Alors, quelle heure, hein? Quelle heure pour Madeleine? 20h02, le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Quelqu'un qui revient du passé. Je ne sais pas qui. Mais pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Hein. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui guettait, qui rôdait. J'en tire une autre.
11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Peut-être un message pour les parents, de ne pas avoir écouté leur intuition, de ne pas avoir su protéger la petite. Mais bon, on ne peut pas refaire ce qui est fait. Hein. Vivre dans le regret, ça ne fait pas avancer les choses. Et comme je vous dis, au moins c'est triste, mais cette affaire aura servi à rendre les parents beaucoup plus prudents. Hein. On peut dire qu'il y aura peut-être eu un avant et un après-midi hein, à ce sujet-là. Un petit oracle messager maintenant. Alors, celle-ci. Le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Ouais, un message doux amer. Je laisse à chacun le soin de l'interpréter. On y trouve aussi des messages cachés hein, dans ces... à méditer. Oui, on va passer maintenant aux portes divines pour faire ressortir cette petite histoire par la grande porte et pour éviter qu'elle ne revienne hanter mes futurs tirages. Voilà, alors, Maddie McCann, une petite porte pour Maddie McCann. Je crois que c'est celle-ci. Le rêve lointain. La distance invite votre cœur à vagabonder librement. Si vous osez le rêver, il doit en être ainsi. Partagez cette carte. Il est probable qu'elle ait été emmenée quelque part, peut-être pas tout à fait sur place. Voilà, mais écoutez, chers amis du mystère, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt, merci.